Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse sur Actualité Foot. On commence avec l'Argentine, enchaîne une 7e victoire consécutive en match amical en préparation de son premier match de Coupe du Monde contre l'Algérie mardi prochain. Victoire large 3-0 contre l'Islande et c'est bien évidemment Lionel Messi qui a illuminé cette raison contre malgré son entrée tardive. Entré en jeu à la 68e minute, le capitaine et légende argentine a immédiatement fait la différence en inscrivant un penalty pour porter le score à 3-0. À presque 39 ans, la magie Messi est toujours absolument intacte et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'Argentine était privée de nombreux cadres pour ce match. Dibu Martinez, Paredes, Tagliafico et Julián Álvarez étaient tous absents. Scaloni a fait tourner son groupe avec Nico Paz comme milieu offensif, Barco sur l'aile gauche, Giuliano Simeone à droite et Lo Celso avec Palacios au milieu. Malgré toutes ces absences, la machine argentine tourne à merveille. Les champions du monde en titre arrivent en pleine forme et en pleine confiance pour défendre leur titre. Méfiance. Bombe mercato en Premier League, Manchester City aurait proposé verbalement plus de 100 millions de livres sterling, soit environ 139 millions d'euros pour Elliot Anderson de Nottingham Forest. Si ce transfert se concrétise à ce montant, il deviendrait le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, en dépassant les 122 millions payés pour Declan Rice. Nottingham Forest exige un montant fixe sans aucun bonus variable. Du côté de Manchester United, c'est très différent. Les Red Devils refusent catégoriquement d'entrer dans une guerre des enchères à ce niveau de prix et se concentrent sur des profils différents comme Matheus Fernandes de West Ham, déjà dans le viseur de Mourinho au Real Madrid, et Alex Scott de Bournemouth. City tient clairement la corde dans ce dossier, mais le prix demandé par Forest est absolument astronomique. Affaire à suivre de très près. Et maintenant, le grand entretien de Didier Deschamps accordé à Marca à la veille du premier match de la Coupe du Monde contre le Sénégal. Le sélectionneur français a livré un entretien très riche avec des mots très forts sur plusieurs sujets. Sur les critiques envers Mbappé tout d'abord, Deschamps a pris la défense de son capitaine avec beaucoup de conviction. Pour lui, Kylian sera toujours au cœur des débats d'une façon ou d'une autre. C'est un phénomène généralisé en France où la minorité est toujours entendue plus fort parce qu'elle crie plus fort, tandis que la majorité reste silencieuse. Mbappé vit avec les critiques, qu'elles soient justes ou injustes, et il y est préparé. Et quand le Real Madrid ne gagne pas de titre, c'est autant la responsabilité de toute l'équipe, mais parce que c'est Kylian, on lui en demande toujours encore plus. Et la phrase qui résume tout, la France sera toujours meilleure avec Mbappé, message clair et sans ambiguïté de la part du sélectionneur. Sur sa façon de travailler et de se réinventer, Deschamps a expliqué que sa recette est simple. S'il est encore là, c'est parce que l'équipe de France a enchaîné les victoires. Et sa force, c'est de s'adapter aux personnes qu'il a sous les yeux plutôt que d'imposer un seul modèle rigide à tous ses joueurs. Et sur son héritage, après toutes ces années à la tête des Bleus, la réponse de Deschamps est magnifique de modestie. Pour lui, peu importe ce qui restera de son passage. Il ne fait pas ce métier pour des raisons personnelles et chacun se souviendra de ce qu'il voudra. Il part fier et la tête haute après avoir tout donné pour son pays. Son objectif pour cette Coupe du Monde, terminer à New York pour une 3e finale consécutive. Un objectif immense pour un homme qui a consacré sa vie au football français. C'est terminé et c'est définitif pour Marcus Rashford au Barça. Le club catalan a décidé de ne pas lever l'option d'achat de 30 millions d'euros sur l'attaquant anglais. Rashford retournera donc à Manchester United à l'issue de son prêt barcelonais, une décision qui ne surprend plus grand monde mais qui mérite qu'on en comprenne toutes les raisons. L'arrivée d'Anthony Gordon pour 70 millions d'euros a tout changé dans l'équation. Les deux joueurs évoluent exactement au même poste sur le flanc gauche et Rafinha est l'avant-centre titulaire indiscutable de Flick. Un effectif devenu beaucoup trop pléthorique pour justifier une dépense supplémentaire de 30 millions d'euros. Mais c'est avant tout la décision de Hansi Flick qui a été déterminante. Le coach allemand apprécie énormément le pressing haut et l'intensité défensive de Gordon, des qualités qu'il considère essentielles à son système de jeu. Et c'était précisément le point faible de Rashford qui ne donnait pas entière satisfaction dans ce registre défensif. L'âge a également pesé dans la balance, Rashford ayant 3 ans et demi de plus que son compatriote anglais. Sur le plan financier, les deux dossiers se valaient à peu près. Rashford percevait un salaire très élevé, réduit de près de 40% avec un amortissement de 10 millions par an. Gordon a un salaire inférieur mais un amortissement de 14 millions annuels. Le coût total était pratiquement identique. Sportivement, les stats de Rashford étaient pourtant satisfaisantes avec de bons chiffres globaux malgré une baisse de régime de 3 mois. Mais des doutes avaient commencé à émerger au sein de la direction sportive et l'option d'achat expire lundi prochain. Il était tout simplement trop tard pour revenir en arrière. Une belle aventure catalane qui se termine sans happy end pour l'international anglais. Et voilà le feuilleton le plus savoureux et le plus jouissif de la journée. Le Real Madrid a officialisé son offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez et l'Atlético de Madrid a refusé catégoriquement. Mais ce qui a rendu cette histoire absolument jubilatoire, c'est la façon dont l'Atlético a géré cette situation sur les réseaux sociaux. Le club rouge et blanc s'est payé le Real Madrid dans une déclaration officielle présentée sarcastiquement comme une clarification point par point.
Premier point, ils ont rappelé que le pape avait dit être supporter de l'Atlético et que le Real avait coupé cette partie de la vidéo. Deuxième point, ne vous méprenez pas sur notre politesse, nous ne vous remercions absolument pour rien. Troisième point, nous n'évaluons et n'envisageons aucune offre pour Julian. Et le coup de grâce en quatrième et dernier point avec une pique à destination du Barça, comment pourrions-nous ne pas nous entendre alors que vous nous faites rire encore plus que Barcelone ? Et ça ne s'est pas arrêté là, l'Atlético a enfoncé le clou avec un post-scriptum cinglant rappelant au Real de ne plus voler leurs jeunes joueurs formés au centre de formation du club. Un après-midi de feu entre les deux clubs de la capitale espagnole, on en redemande. Et pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut rappeler que la quête d'un galactique pour le Real Madrid est pour l'instant devenue une mission totalement impossible pour Florentino Pérez. Alvarez refusé avec une clause libératoire colossale de 500 millions d'euros, Olise intransférable selon le Bayern Munich, Joao Neves et Vitinha non négociables au PSG selon leur agent commun Jorge Mendes qui a été très clair. Les deux joueurs sont indispensables au PSG et très heureux à Paris. Florentino a promis du très lourd pendant sa campagne électorale, mais les portes se ferment une à une. La mission galactique est en grande difficulté. Et on termine avec le dossier Omar Hartan qui prend une nouvelle dimension révoltante. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a répondu aux questions sur l'arbitre somalien en conférence de presse à Mexico. Sa réponse a choqué beaucoup de monde. Pour lui, la situation est malheureuse, mais la FIFA ne contrôle pas tout. Il a même conseillé de se détendre plutôt que de crier et hurler, car ça provoquerait l'effet inverse. Et cerise sur le gâteau, l'administration Trump a justifié ce mercredi le refus d'Hartan en évoquant des liens présumés avec des organisations terroristes sans préciser, lesquelles nient la nature de ces liens. Des accusations extrêmement graves lancées sans preuve publique qui choquent encore davantage l'ensemble du monde du football. Résumé de la situation, un grand arbitre reconnu mondialement, élu meilleur arbitre africain 2025 par la CAF, qui avait dirigé des finales continentales de très haut niveau, se retrouve privé de la plus grande compétition du monde, la FIFA qui se défile, Trump qui accuse sans preuve publique, l'arbitre africain de l'année pris en étau entre la politique américaine et l'impuissance des instances footballistiques, une honte qui restera comme une tache indélébile sur ce mondial 2026. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse Actualité Foot. C'est le moment de s'abonner à la chaîne pour ne rater aucune actu du mondial, likez, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la prochaine actu.